Stop. Perdre est déjà un problème. Mais finir une saison sans aucun grand titre, c'est une humiliation. Et à Madrid, quand l'humiliation s'installe, personne n'est intouchable. Ni l'entraîneur, ni le staff, ni même certaines stars du vestiaire. Après l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le constat est brutal. Le Real Madrid a touché le fond. Et cette fois, les conséquences pourraient être énormes. Parce que dans les coulisses du Bernabéu, une révolution se prépare. Une vraie. Et selon plusieurs indiscrétions, l'été madrilène pourrait devenir explosif. Le Real Madrid version 2025 à 2026 devait être une machine. Une équipe construite pour dominer l'Espagne, l'Europe, et imposer sa loi sur chaque grande affiche. Avec un effectif rempli de talent, des investissements considérables, une pression maximale et des ambitions gigantesques, tous les signaux devaient pointer vers une saison triomphale. Mais au lieu de ça, le club merengue s'est enfoncé dans une campagne chaotique, sans identité claire, sans constance, sans vraie autorité collective. Et aujourd'hui, le résultat est terrible. Pas de Ligue des Champions, pas de grands trophées, pas de pardon possible. Ce qui rend l'échec encore plus lourd, c'est le contexte. Le Real Madrid n'est pas un club qui se contente d'être compétitif. Le Real Madrid n'est pas un club qui construit patiemment pour plus tard. Le Real Madrid vit dans l'urgence du succès. Il exige des titres, des soirées historiques, des réponses immédiates. Quand on porte ce maillot, on ne vous juge pas seulement sur votre niveau. On vous juge sur votre capacité à gagner tout de suite. Et cette saison, le club a failli sur toute la ligne. Sur le terrain, d'abord, les critiques ont été nombreuses. Le jeu proposé a souvent été jugé trop pauvre, trop confus, trop loin des standards attendus pour une équipe de ce standing. Par séquence, le Real Madrid donnait l'impression d'être une addition de grands noms, plutôt qu'un collectif parfaitement huilé. Il y avait du talent, oui, il y avait même parfois des éclairs, mais il manquait l'essentiel, une cohérence, une direction claire, une vraie maîtrise dans les grands rendez-vous. Et quand les moments décisifs sont arrivés, cette équipe n'a pas répondu présent. Le problème, c'est qu'au Real Madrid, une défaite n'est jamais simplement une défaite. C'est une alerte, un révélateur, une fissure qui met au jour tout ce qui ne fonctionne plus. Et dans ce cas précis, l'élimination européenne n'a fait que confirmer une impression déjà installée depuis des mois, quelque chose s'est cassé dans cette équipe. Quelque chose de plus profond qu'un simple trou d'air. Quelque chose qui touche au fonctionnement global du club. Car les critiques ne concernent pas uniquement le rectangle vert. Elles visent aussi la gestion humaine, la communication interne, les décisions stratégiques, le suivi physique des joueurs, et surtout l'atmosphère générale qui règne autour du groupe. Depuis plusieurs semaines, une partie de l'opinion madrilène décrit un club devenu dysfonctionnel. Un mot très fort. Mais un mot qui revient de plus en plus souvent. Le Real Madrid, autrefois symbole d'exigence froide et de maîtrise absolue, donnerait désormais l'image d'une institution agitée, nerveuse, parfois même désorientée. Et quand cette impression se propage à Madrid, la réaction est presque toujours la même, il faut couper. Il faut trancher. Il faut repartir sur autre chose. Parce que dans ce club, on ne tolère pas longtemps le doute. On tolère encore moins la médiocrité. Et si le constat actuel est aussi sévère, c'est parce qu'il y avait justement tout pour réussir. L'effectif avait de la qualité. Les moyens étaient là. Les attentes aussi. Et au lieu d'assister à une saison référence, les supporters ont eu le sentiment de voir un groupe mal géré, parfois mal utilisé, et surtout incapable de dégager une dynamique dominante. Une frustration immense, amplifiée par les comportements de certains joueurs. Car au-delà des résultats, c'est aussi l'attitude de plusieurs cadres qui agace. À Madrid, la fanbase supporte difficilement le moindre relâchement, et encore moins tout ce qui ressemble à une posture de star déconnectée de l'exigence collective. Quand les performances ne suivent pas, tout devient insupportable. Les gestes, les regards, les rumeurs, les tensions, les égos. Tout remonte à la surface. Et c'est précisément là que le dossier devient explosif. Parce que selon les informations qui circulent, le ménage d'été pourrait aller bien au-delà d'un simple changement d'entraîneur. Oui, le banc est menacé. Oui, le staff est fragilisé. Mais il se dit aussi que plusieurs secteurs du club pourraient être touchés. La direction sportive, le staff médical, les kinés, et bien sûr, l'effectif lui-même. Autrement dit, le Real Madrid ne réfléchirait pas à un simple ajustement. Le Real Madrid préparerait une remise à zéro. Parmi les premières certitudes qui émergent, il y en a une qui semble de plus en plus claire. Álvaro Arbeloa paraît condamné. Son avenir sur le banc semble très compromis. Il pourrait éventuellement rester dans l'organigramme du club, mais plus comme homme fort du projet sportif.
Et au fond, cela ressemble à une décision logique au vu du climat actuel. Quand le Real Madrid termine une saison blanche, l'entraîneur est presque toujours le premier exposé. C'est brutal, parfois injuste, mais c'est la règle du jeu. Le poste le plus prestigieux du football mondial est aussi l'un des plus impitoyables. Alors forcément, la grande question est déjà sur toutes les lèvres. Qui pour prendre la suite? Et là encore, les noms qui circulent montrent à quel point le club prépare potentiellement un changement majeur. Mauricio Pochettino fait partie des pistes étudiées. Didier Deschamps également. Jürgen Klopp plaît énormément à la direction. Et Florentino Pérez garderait une admiration particulière pour Zinedine Zidane. Rien que cette liste raconte quelque chose. Le Real Madrid ne cherche pas seulement un technicien. Le Real Madrid cherche une figure. Un homme capable de remettre de l'ordre, d'imposer une hiérarchie claire, de gérer les égos, de restaurer une culture de la gagne et de rendre à cette équipe une identité immédiatement reconnaissable. Pochettino, ce serait l'idée d'un entraîneur capable de reconstruire un collectif et de travailler sur les équilibres. Deschamps, ce serait l'autorité, la gestion des compétitions, le pragmatisme des grands rendez-vous. Klopp, ce serait le choc émotionnel, l'intensité, la force du leadership, la capacité à réveiller un vestiaire. Zidane, ce serait évidemment le fantasme du retour du talisman, l'homme qui comprend mieux que personne la pression unique du Bernabéu. Mais justement, le dossier Zidane paraît très compliqué, notamment en raison de la perspective des Bleus, qui rendrait une troisième aventure madrilène peu probable. Quelle que soit l'option choisie, le message serait clair, le Real veut reprendre le contrôle. Reprendre la main sur son image, sur son vestiaire, sur son exigence, sur sa destinée. Parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça, le sentiment le plus inquiétant pour les supporters. L'impression que le club a laissé le chaos gagner du terrain. Et quand le chaos s'invite au Real Madrid, la réponse ne tarde jamais. D'après certaines indiscrétions venues du centre d'entraînement, le climat serait même devenu pesant en interne. Il serait question de confusion, d'incertitude, de rumeurs permanentes sur des changements massifs à venir. Et ce genre d'environnement est dévastateur dans un club déjà sous pression. Quand les joueurs sentent que tout peut bouger, quand les employés ne savent plus qui sera encore là dans quelques semaines, quand les responsabilités deviennent floues, alors la performance sportive s'effondre presque toujours. Le doute s'infiltre partout. Dans les séances, dans les choix, dans les relations, dans la confiance. Au Real Madrid, quand le collectif implose, tout le monde passe au tribunal de l'exigence. Mais Camavinga n'est peut-être qu'un début. Car de plus en plus de consultants et d'observateurs n'écartent pas un scénario encore plus radical, la vente d'une très grande star de l'équipe. Pas forcément parce que le joueur n'a pas de niveau. Pas forcément parce qu'il est le principal responsable. Mais parce qu'un sacrifice de ce type peut servir de déclencheur politique et symbolique. Quand un vestiaire est miné par les égos, quand l'équilibre humain devient aussi important que le projet tactique, alors il arrive un moment où la direction choisit de frapper fort. Très fort. Pour rappeler que le club est au-dessus de tout le monde. Et c'est une logique que le Real Madrid connaît parfaitement. Dans son histoire, le club a souvent pris des décisions radicales pour protéger son image, relancer un cycle ou restaurer une hiérarchie. À Madrid, on adore les stars. Mais on adore encore plus le pouvoir. La star doit servir l'institution, jamais l'inverse. Et si le sentiment actuel est celui d'un vestiaire trop lourd, trop tendu, trop dominé par des considérations d'ego, alors un grand départ peut devenir non seulement possible, mais presque nécessaire. Est-ce qu'on parle simplement d'un nouvel entraîneur et de 2 ou 3 départs? Ou est-ce qu'on se dirige vers une reconstruction beaucoup plus profonde? Avec une nouvelle méthode, un nouveau discours, un nouvel équilibre interne, et une remise en question plus globale de certaines décisions prises ces derniers mois? C'est probablement là que se joue le vrai tournant. Parce que changer des noms, c'est une chose. Changer les habitudes, les rapports de force et la culture quotidienne, c'en est une autre. Il faudra donc probablement des décisions courageuses. Des décisions impopulaires parfois. Des décisions lourdes. Peut-être renoncer à certains joueurs séduisants mais incompatibles avec l'équilibre du groupe. Peut-être renforcer certains secteurs moins glamour mais essentiels. Peut-être revoir la manière dont le club communique, gère la pression, protège son vestiaire, anticipe les blessures, construit sa hiérarchie. En clair, remettre de l'ordre partout où le désordre s'est installé. Et c'est pour cela que les prochains jours seront scrutés comme rarement. Qui va partir? Qui va résister? Qui va être sacrifié? Qui va hériter du chantier? Et surtout, qui aura le courage de remettre ce géant sur ses rails?
Le plus fascinant, dans cette histoire, c'est que le Real Madrid reste le Real Madrid. Même au bord de la crise, le club conserve une force d'attraction unique. Un nouveau coach peut être tenté par le défi d'une vie. Un grand joueur peut rêver d'entrer dans le projet pour participer à la renaissance. Une reconstruction au Real Madrid ne ressemble à aucune autre. Elle est brutale, politique, spectaculaire, mais elle peut aussi être fulgurante. C'est peut-être ça, finalement, la seule bonne nouvelle pour les Madrilènes. Quand le Real touche le fond, il ne reste jamais longtemps immobile. Le club réagit. Toujours. Parfois bien, parfois mal. Mais il réagit. Et cet été, la réaction promet d'être immense. Alors préparez-vous. Parce que du côté de Valdebeba comme du Bernabéu, l'heure du jugement approche. Une saison ratée peut encore passer. 2, beaucoup moins. Et dans l'univers impitoyable du Real Madrid, l'échec appelle toujours une réponse forte. Cette fois, elle pourrait être totale.